Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où dans cette vidéo je vais vous présenter et tester mes nouveaux achats Emmaüs. Alors tout d'abord je vais présenter ce qui est sous blister, donc que je ne vais pas tester dans cette vidéo parce que c'est neuf et que je m'en servirai au moment venu. Pourquoi je teste pas? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'ouvrir les blisters et que notamment sur les fluos compacts comme ça je pourrais les afficher. Je suis sûr qu'elles fonctionnent. Alors peut-être celle-là qui est un petit peu vieille. On pourrait douter, mais franchement, des lampes de qualité comme ça, sous blister, pas de doute. Les lampes halogènes, tant que le filament n'est pas déconnecté, on s'en fout, ça marche. Celle-là, j'ai acheté ça, donc j'ai acheté 2 paquets de lampes de 42 watts, donc qui sont puissance à peu près 60 watts. Là, ils nous mettent 55 watts, mais c'est à peu près pareil à 60 watts. Franchement, niveau luminosité, c'est pareil. C'est clair, peut-être même plus qu'une 60 watts. Et j'ai acheté un paquet comme ça de 70 watts qui éclaire pour 92 watts, donc à peu près 100 watts. Sachant que les 100 watts, je crois qu'elles font à peu près 1521 lumens de mémoire, je crois. Ensuite, j'ai acheté une petite fluo compacte de chez Clartech. Donc, je crois que Clartech, c'est du Philips. Et puis, quand on voit la forme, c'est clairement du Philips Génie. De 430 lumens, 9 watts consommés, 40 éclairés. Ensuite, j'ai acheté une petite Osram du Luxuel. L'autre soleil. Je connaissais pas l'emballage d'origine et je suis content de l'avoir trouvé. En E14, elle aussi, elle consomme 7 watts et il l'annonce pour... Il n'y a pas vraiment de comparaison. Ah si, là. Ouais, pour une 40 watts aussi. Il la compare aussi à une 40 watts. Bon, on reste à voir. Sinon, j'ai acheté un Linoline qui est à peu près standard avec ce que j'ai chez moi, qui lui n'est pas en incandescent, mais qui est en halogène. Ce qui est différent de mon stock, et lui, je ne l'ouvrirai pas pour le moment. Il est neuf. J'ai trouvé aussi 2 petits crayons halogènes, voilà, qui sont encore sous blister, donc qui n'ont pas vraiment de marque. Non, pas vraiment de marque, mais ça pourra me servir si jamais je mets un spot en extérieur ou sur les appliques qui sont dimmables là qu'on achète et qu'on a souvent dans les salons mais qui maintenant sont remplacés par des LED. Sinon au niveau des ampoules, d'ailleurs ce que j'avais pas vu c'est que le culot est quand même bien oxydé sur celle-là, mais je pense qu'elle devrait fonctionner. Je parle au conditionnel parce que je suis pas sûr. Donc celle-ci c'est une Osram Dulux 14 watts 825, donc blanc très chaud. On le voit au poudrage, donc c'est directement du 825. Je l'ai pris direct parce que je savais que c'était du 825. En E27, celle-là, j'ai des petits doutes sur son fonctionnement, mais au prix que j'ai payé tout le lot pour 8 euros, franchement c'est correct. J'ai acheté celle-là aussi, qui est une Osram Deluxe Star de 21 watts en 827, blanc chaud. Une petite General Electric Biax de 20 watts. Ouais, celle-là c'est des lampes de très bonne qualité. Celle-là aussi, je crois que c'est les dernières générations qui sont de très bonne qualité chez Osram. Si je me demande pas si c'est même les dernières générations. On a celle-là aussi en 11 watts 825. J'ai exactement la même, mais en 840. Voilà, elle est sympa celle-là. Et celle-là, j'ai exactement les mêmes. Je crois que j'en ai 4 en 827 par contre. J'ai récupéré ma toute première fluo compacte en GU10 comme ça. Donc elle est une Osram Dulux Superstar Nano Twist de 9 watts en 840. Donc c'est un peu ce que je cherchais aussi, parce que j'aime pas celles où c'est tout en... qui ressemblent aux halogènes en GU10. Celle-là, elle me plaît moyen. Le bruit que le ballast fait, je sais pas trop. Electronic Energy Saver, ça c'est du Osram. Direct à la conception, on voit que c'est du Osram. Par contre, je suis pas sûr qu'elle fonctionne celle-là. 13 watts, 827, blanc chaud, ok. J'ai acheté 2 réglettes comme ça en 6 watts, ferromagnétique. Donc l'autre je l'ai ouverte, enfin l'autre qui était déjà ouverte. Celle-là je la déballerai pas, je la testerai pas parce qu'elle est neuve encore, je vous le dis une fois. Donc dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un tube Osram de 6 watts en 25, je crois que c'est du blanc industrie un peu. Dedans, on retrouve un petit ballast LT qui fait plusieurs puissances, donc une x4, une x6,
1x8, un petit domino de connexion et un starter. Alors d'origine il y a un ST111 des années 90 que j'ai dégagé pour mettre un S2 parce que j'ai vu que le tube démarre presque à froid et que vu comment il a fait la gueule quand je l'ai démarré, il a fait un espèce de grésillement. J'ai mis direct un S2, il démarre beaucoup mieux. J'ai aussi acheté 3 réglettes de 13 watts. Bon, celles-là, ça se voit il y en a quelques-unes qui ont été utilisées. Et une de 18 watts. Voilà, et un tube de 18 watts, pardon, pas une réglette. Donc ceux-là, c'est des versions que j'avais déjà. De chez Osram, et ben non, c'est de l'autre côté. La gravure. C'est des Osram Lumilux de... Quoi, ça date de 2015 2020, oui. Oui, c'est vrai que ceux de 2015, c'est ceux où il y a le Osram en gros. Ah bah tiens, voilà le petit starter que j'ai viré. C'est des ST111 comme ça. J'aurais pu mettre des ST151 sur ces réglettes-là, parce que les ST111, ça les nique les tubes là-dessus. Je rejoins Vincent un peu pour les 18 watts, mais en dessous, enfin au-dessus de 15 watts, je pense qu'il vaut mieux mettre des ST111 s'ils préchauffent suffisamment, et s'ils ne préchauffent pas assez, mettre des S2. Et justement en dessous, moi je mets direct des S2, à part sur les 13 watts où les S2 ne fonctionnent pas, ça va clignoter à l'infini. Donc on va commencer pour le test pour les ampoules qui sont là-bas. On finira sur ce tube là et cette réglette là. Et entre les deux je ferai celle-là. Donc je vais sortir ma planche de test et je vous reprends juste après. Bon ça y est, j'ai tout branché, j'ai ressorti ma petite planche de test. Voilà. J'ai rajouté une douille ici pour les lampes qui demandent beaucoup plus de puissance, qui sont beaucoup plus chaudes. Et qui peut-être plus tard évoluera sur une E40 parce que j'ai récupéré plein de lampes là-dedans, des Philips Iode qui sont 500 watts et qui ce sont des halogènes mais qui ont une douille E40, donc ça passera pas là-dedans. Donc c'est parti, on va commencer par la General Electric ici qui est celle de 20 watts. Donc l'interrupteur est relevé, donc il est éteint. On va tester ça, c'est parti. Si ça marche pas, je vais essayer sur l'autre douille. 3, 2, 1. Et ben elle marche, impeccable. Oh, elle éclaire bien. Elle éclaire très bien. Oui, c'est de 20 watts. Et on n'a pas pas très bien vu le petit préchauffage. Elle a un petit peu usé. Mais à mon avis, elle est pas trop usée non plus. Donc voilà, celle-là elle marche impec. Hop. On va passer à la suivante. Hop, qui va être... tiens, celle-là. La Osram Deluxe Star 21 watts. Je suis pas sûr que celle-là elle ait le préchauffage parce que elle doit être assez récente et que j'en ai qui ressemblent à cette version-là et qui n'ont pas le préchauffage. Donc voilà, c'est parti. 3, 2, 1. Ouais, elle a un très léger préchauffage. En tout cas, elle fonctionne nickel. Je me demande si c'est pas un ballast 50 Hz vu le... Ouais, non, ça m'étonnerait que ce soit un ballast 50 Hz quand même. Généralement, il faut des kilohertz sur le ballast pour éviter justement les désagréments du scintillement. On va tester la petite de 14 watts, celle-là en 825 cette fois-ci. Alors j'aurais dû nettoyer le culot, mais on va voir si ça rentre, et si ça rentre pas, je le nettoie. Et si ça marche pas, je nettoierai le culot. Ouais, si ça rentre dedans. Pas juste que ça pour faire de conneries. C'est parti, 3, 2, 1. Ah! Bon, ça ne marche pas. Je vais essayer de la resserrer un peu plus, parce que souvent il y a un petit défaut au niveau de la douille. Bon voilà, je l'ai resserré un peu plus. Il n'y a rien. Bizarre. Bon, je vous reprends après, je vais nettoyer le culot et je vais la mettre sur cette douille là pour changer. Bon, je l'ai inséré dans cette douille là pour voir ce que ça donne. C'est parti, on va tester 3, 2, 1. Ouais, non, elle marche vraiment pas. Je pense qu'elle a été exposée à l'humidité et que le ballast a dû péter. Ah, j'entends le ballast. Défaut d'électrode alors. Elle est peut-être percée.
elle va rien savoir. Donc je pense qu'elle est percée, elle est morte. Hop. Donc ça va aller au bac. Bon, franchement pour 8 euros, si ça avait été que cette lampe là, ou à la limite tout le lot de lampe là, j'aurais pas pleuré. Hein. Même là, je pleure pas. Celle-là, je m'attends pas à des fleurs non plus. Parce que vu le bruit qu'elle fait, j'espère juste qu'elle n'est pas en court-circuit. Au pire, ça va me faire péter le disjoncteur. Hein, mais bon, c'est pas comme si j'avais l'habitude. C'est parti, on va tester. 3, 2, 1. Et ben non, elle marche. Pas de défaut. Impeccable. Juste qu'elle fait un bruit bizarre. Mais elle a un préchauffage. Donc ça, c'est de l'Osram. Hein. Je pense que la personne qui l'avait l'a jeté à cause du bruit qu'elle faisait. Ça doit être de la colle qui doit tenir le ballast ou je sais pas quoi qui a dû se barrer. On va tester l'autre de 825 là, celle en forme de tortillon. Hop. Parti. On serre ça. De 12 watts. 3, 2, 1. Bah elle marche. Oh, ça se voit que c'est un blanc très chaud parce que ça éclaire orange. Vérifie pour le défaut d'électrode. Non, impeccable, il n'y a pas de défaut. Marche nickel. Pour celle en GU10, je vais pas la tester dans cette vidéo, je la testerai dans mes spots là-haut, mais c'est juste que j'ai pas de douille GU10 avec moi. Donc, ou alors si je me rappelle que j'en ai une par miracle, ce qui m'étonnerait, et ben, je la testerai en fin de vidéo, mais non, j'en ai pas sur moi, j'ai un peu la flemme de remonter. Donc bon, sur 6 lampes, on en a qu'une seule qui ne marche pas, qui est là. Voilà, donc 5 lampes qui fonctionnent ici, et une qui est morte ici. Maintenant, on va tester le tube, tiens. J'avais dit que je le ferais en fin de vidéo, mais je vais le faire maintenant. On va le tester sur Storygate que j'ai installé là-bas. Je vous reprends une fois qu'il est mis. Tiens, d'ailleurs, au passage, le tube que j'y ai mis, là, c'est un tube d'aquarium sans les caches électrodes, et lui, il est bien rincé. Hein. Mais c'est pas parce qu'il a les caches électrodes qui est beaucoup cramé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il scintille à donf. Et qui me fait des trucs bizarres de temps en temps. Donc c'est parti, le tube est installé. On va tester 3, 2, 1. Oh. Voilà pourquoi j'aime pas mettre DS10. C'est que ça démarre à froid. Et le tube il est complètement neuf. On voit qu'au milieu, ça a besoin de chauffer. Donc bon, je vais l'éteindre, je vais pas m'en servir plus que ça. Il est neuf. Il ira dans la 4x18 quand j'aurai plus de tube. Hop. On va le remettre dans le carton. Hop. Et je vais glisser ça dans la palette. Tout de suite. Hop, avec les autres. Je pense que il devait être du même lot parce que... Merde. Voilà, il devait être du même lot parce que c'est le même carton, exactement la même année. Donc je pense que ça vient du même endroit. Enfin, c'est sûr que ça vient du même endroit, mais ça va être du même lot. Est-ce que là-dedans, j'ai une petite douille pour brancher mes réglettes là? Non, j'en ai pas, je vais aller en chercher, je vous reprends après. Bon, finalement j'ai trouvé un câble juste à côté sur mon chargeur de PC, donc bah nickel. On va tester ça. Hop, on débranche la planche de test. On va se brancher là. Tac, ici. Alors je pense que... Ah voilà, c'est celle-là direct. Je pense que celle-là elle ne fonctionne pas trop bien parce que l'inter, comparé aux autres où il claque bien, lui il déconne un petit peu, donc peut-être qu'il fait contact. D'ailleurs c'est la seule réglette où le tube est un peu utilisé, donc je pense que celle-là elle va pas bien fonctionner. Donc c'est parti, on va tester. 3, 2, 1. Oh, c'est du ferro. Oh, trop cool. Je m'attendais pas à du ferro par contre. Je m'attendais à de l'électronique. Oula. Eh bah, comme quoi je peux être surpris agréablement. Donc elle marche nickel. Je sais pas où se situe le ballast. Oui, c'est bien ballast parce que des fois on a des réglettes comme ça qui n'ont pas de ballast, c'est juste un condensateur. Bah oui, que ce soit un condensateur ou un ballast, je m'en fous tant qu'il y a un starter et que ça préchauffe. Et que ça n'use pas trop le tube. Donc je vais ouvrir cette première là pour voir ce qu'on a à l'intérieur, mais je pense que vous vous doutez un petit peu. C'est parti, je reviens juste après.
Bon alors, il y a une petite coupure parce que je me suis trompé. Je n'avais pas filmé le reste de la démonstration de la réglette. Donc c'est pas grave, je recommence. Donc nous voilà à l'intérieur de la réglette. Que à l'intérieur, je vais vous l'allumer. Hop, on met l'interrupteur sur off. On rebranche. Hop, et on reteste. 3, 2, 1. Ding, ding. Le starter il fait un beau bruit. Franchement j'aime bien. Ding, ding, ding. Impeccable. Je vais essayer de l'ouvrir un peu plus, on va voir. Bon, j'ai compris comment ça s'ouvrait, mais derrière là j'ai cette fixation qui est ici que j'arrive pas à faire sauter. J'ai réussi à faire sauter celle-là et celle-là très facilement, mais celle-là c'est impossible. Donc à l'intérieur j'ai vu le starter, en fait on a juste un bilame qui traîne, qui est connecté d'ailleurs très proprement, hein. Il n'y a juste pas le capot du starter et avec le câblage ça revient au ballast qui est à peu près ici, qui est un ballast ferromagnétique mais en longueur. Donc cette réglette elle est franchement de très bonne qualité, ça devait être peut-être du premier prix de ce qu'on trouvait à l'époque, mais franchement pour l'utilisation que je pourrais en avoir, hein, je dis que je pourrais en avoir parce que je suis pas sûr que je vais l'installer un jour, mais c'est quand même très correct. Et j'ai pas réussi à enlever le tube parce que on voit qu'ici la douille elle, enfin on voit qu'ici au niveau du culot là ça bouge un petit peu et j'aime pas ça. Pas trop envie de percer le tube. Si je peux éviter, je vais vous reprendre après, mais si j'y arrive pas, vous étonnez pas. Bon, j'ai réussi à le retirer. On voit ici que ça bouge, hein, mais pas bien grave. Surtout quand ces tubes grilleront, je mettrai des Philips que j'ai acheté qui sont eux aussi en blanc chaud. Internat, je sais pas si c'est du 827 ou du 830. Il me semble que c'est du 830, pas sûr. J'essaie de le remettre dedans. Bon, j'ai réussi à le reclipser très facilement. J'ai mis 3 secondes, littéralement, après avoir coupé la vidéo. Bon, bah, je l'ai remonté entièrement. Hein. Hop. Le petit Osram. On va tester les autres réglettes. De toute façon, celle-là, je vais pas les démonter. Hein. Je vais direct les tester et on va voir si ça marche. Hop, c'est branché. Si ça marche pas, je change le tube. Celle-là fonctionne, nickel. Le tube est pas trop usé. Il est très légèrement cramé, mais ça fonctionne. Elle aussi fait un beau bruit. Ding. J'adore ces bruits de starter là. Bon, ça marche aussi. Et celle-là, en dernier, qui elle aussi bien cramée. C'est un tube d'origine, ça aussi. Mieux que l'intérieur. Hop, on teste. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de condensateur dedans. Oula. Ah, il est en fin de vie, lui. Il est en fin de vie, ce tube. Voilà. Voilà. Bah super, ça me fait un remplacement. Je pense que ces réglettes là elles étaient toutes installées au même endroit et que bah il y a un tube qui a décidé de cramer. Tac. Et elles ont toutes été virées et remplacées par de la LED. Voilà, ça scintille à donf. Alors vous voyez pas la caméra parce que j'ai pas les caméras comme l'Humalux qui capte pas le. Enfin qui reste à 50 Hz, donc ça scintille pas. Bah, là malheureusement vous voyez les scintillements, hein. C'est comme ça, on n'a pas tous le même budget. Je vais vous l'ouvrir. Ah ouais putain, il est bien cramé. Hein. Ça se voit qu'il est en fin de vie. Il galère à amorcer un peu. Hein. Lui, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, quand il clignotera bien, je vais faire un NeoL sur ferromagnétique. Et après, je ferai un NeoL sur électronique. Et oui. Vous avez cru quoi, les gars? Pour une fois que je peux cramer un tube sur électronique qui n'a pas les électrodes cassées, et ben c'est génial. En espérant que cette fois je fasse pas péter le ballast parce que je sais pas si... Non, j'ai pas du upload de la dernière vidéo où j'avais fait un NeoL sur électronique. Et bah en fait le tube a gagné et le ballast a pété. Donc, donc bon, c'est comme ça. En attendant, ce tube là, je vais le remplacer par... Qu'est-ce que j'ai là?
J'ai un petit Harrick en blanc chaud, mais c'est le seul que j'ai, donc je vais le garder. Là, j'ai un Kingfisher. Là, j'ai du Philips. Ah, je vais remplacer par ce Philips là. Voilà. On va tester. Pas de raison que ça marche pas. C'est bien du 13 watts parce que il fallait que ce soit du 14 watts et là, ah bah merde, ça marche pas. Hop, tac. Cela, vu qu'il a pas le culot pété, ben ça c'est facile à retirer. Hop, on met en place le Philips. Sans le péter bien sûr parce que j'ai appuyé comme fou sur le tube. On teste. Impeccable. Il a besoin de chauffer, mais il marche. Bon. Bah, peut-être que je vais le remettre dans le carton et je vais le faire griller d'abord. Donc bon, je crois que j'ai tout testé dans cette vidéo. Non, j'ai oublié un truc important. Ça. Cette réglette là, enfin. Quel fou. Je voulais pas tester. Mais je vais vous la tester maintenant. Hop, on débranche ça. Et on va chercher. Oh, c'est le bordel chez moi. Hop, je vais vous tester ça. Hop. C'est parti. 3, 2, 1. Starter que j'ai mis, j'ai bien bloqué le bilam pour pas qu'il fasse pas mal de bruit. Sur ces réglettes là, on a un petit interrupteur sur le côté. J'adore ces réglettes là, elles sont trop choupies, elles sont toutes minuscules. Des 6 watts, j'avais des 8 watts au début, je croyais que c'était une 8 watts dans le carton parce qu'elle fait un peu plus imposante. Mais non, c'est une petite de 6 watts et j'en avais pas. C'est dingue comme je suis content de ce que je trouve à Emmaüs. C'est souvent des trucs que je n'ai pas. Et en plus j'avais trouvé un gros spot, comment ça s'appelle? C'est des Mazda avec une grosse sodium dedans. Là j'aurais bien aimé la prendre mais j'ai pas pu. Parce que je pense que bah déjà qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, j'aurais dû le prendre. Parce que ça pour en trouver c'est une merde, mais une merde. Et que bah, c'est quand même ce que je cherche. Je les voyais pas aussi grands. C'est-à-dire qu'ils font 2 fois cette caisse à outils l'une à côté de l'autre. Voire peut-être une demi-caisse à outils en plus à côté. C'était quand même énorme. Et au niveau du poids, c'était très lourd. Donc bon. Moi je suis content de ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Des petits tubes fluo, des ampoules. J'ai pas pris d'incandescente sans paquet, j'ai pris que des halogènes comme ça qui sont encore sous blister. Donc dans tout ce qui ne marche pas dans cette vidéo, on a un tube et une fluo compacte. Donc ce tube là il doit être EOL depuis très récemment parce que j'ai vu qu'il clignote pas beaucoup et que il est pas énormément cramé. Donc je vais vous faire une petite vidéo EOL et puis nous on se retrouve pour la prochaine fois. Salut tout le monde.